Et si chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits, on va voir déjà quelles sont les énergies que tu dois expérimenter ou bien que tu es en train d'expérimenter à ce point, ou bien quels sont les messages que tu dois écouter pour pouvoir améliorer ton expérience ou bien ta qualité de vie à ce moment dans le monde, dans le temps et l'espace. La lune bleue, guérison, et la lune montante, épanouissement. On va voir déjà, c'est le... c'est quoi ça? 19 et 11. On va commencer par les guérisons. En ce moment, tu es en train de te guérir. Par rapport à quoi, hein? Lune bleue. Ce message peut-être vraiment va te ramener de réponses. Donc écoute. Cette lune ultime est la 13e du grand cycle de saison et par 13 fois tu as reçu sa bénédiction argentée, ce qui le permet d'accéder à ta révélation. Elle te connecte par sa puissance à tous les plans. Tu vis un rite de passage important pour ton évolution spirituelle. Elle t'offre de découvrir ton corps et de l'honorer car il est le pont lumineux entre Grand-Mère Lune et sa fille Terre-Mère. En te dressant dans cet espace, tu fais de ton corps un temple. Ton inspiration et ton expiration te connectent à ton espace sacré. L'exploration va enfin commencer. Tu vas partir à la découverte de la partage d'or dirigée et par ton intuition, tu vas vivre un grand moment de clarté. Des éclairs médiumniques vont iriser ton ciel. Tu reviens sur tes terres intérieures. Donc, avec le guérison, tu vas avoir un grand, je ne sais même pas comment on dit ça, un catharsis, genre une conscientisation incroyable. Et lorsque tu auras trouvé ce passage, suis la direction de l'ouest, la direction de la lune. Elle va te guider sur le chemin de retour au grand mystère. Voilà. La langue que tu parles, les mots sont devenus universels et tu comprends le dialecte de chaque être vivant. Parce que de toute façon, on parle tous l'énergie, la langue des énergies. Hein. Tu te relis aux éléments et au règne, ici en bas et en haut. Tu voyages sur tous les plans de conscience et d'énergie et tu acquiers un savoir empirique. Empirique, j'ai jamais entendu ce mot. Empirique. Donc tu t'imprègnes simplement. Tout ton être vit une grande marée intérieure qui brasse les profondeurs de ton âme. Te voilà, celle qui, sirène, et te flux remonte à l'origine même de toutes les eaux du monde. Tu t'harmonises au grand mouvement des nuages, des fleuves et des océans. C'est le battement de la source qui fait écho en toi. Dès que tu le sens, alors c'est que ta guérison est venue. Acteur, actrice de ton existence, pleinement prête à vénérer ce corps comme un don et à profiter de l'expérience spirituelle d'être incarné. Les clés vibratoires, le rite de passage, le cycle de vie, là le corps sacré, médiumnité. Vraiment, tu es quelqu'un qui va découvrir maintenant on va plus lire l'autre carte parce que c'est très long. Ils ont des 3 pages d'explications sur les énergies de chaque carte. Mais quand même, pour garder un peu la signification de la carte des lunes bleues, c'est qu'à travers des guérisons, tu reçois des énergies de médiumnité, de clairvoyance. Peut-être tu es quelqu'un qui est en train de te guérir. Tu reçois des réponses du monde des esprits. Et c'est même ça le but en fait de guérison, c'est que on va devenir l'un avec le monde des esprits. On va revenir dans l'énergie divine. Et pour faire ça, on sait déjà que l'acceptation, c'est la clé de la paix intérieure. Justement parce que parfois, on peut accepter que les choses sont comme elles sont, mais
y a pas de quoi vraiment si on essaye de changer les choses qui sont pas sous notre contrôle. Tout est possible si vraiment ta vision est un alignement avec tes valeurs. Mais on va voir déjà qu'est-ce que tu dois entendre en ce moment dans le temps et l'espace. Si tu crois vraiment dans tes rêves, tu vas aimer tes rêves, tes buts, tu vas respirer et remplir les pensées. Mais en même temps, action. Parce qu'à ce point, peut-être tu n'as pas pris d'action parce que tu avais un peur irrationnelle. Tu as dit non à certaines choses. Tu les as, comment on dit, rejetées? Ouais, rejetées. Tu les as rejetées à cause du peur que peut-être tu n'es pas capable de le faire. Les rêves sont des rêves. Ce sont des rêves, mais ils doivent être construits à la fin. Et il me dit que tu vas le faire. Si tu vas travailler à cet aspect. Parce que regarde où tu es là. En ce moment, il se peut que tu te trouves de l'autre côté dans une zone grise. Et si tu te trouves dans une zone grise comme ça et tu veux participer avec nous dans des cérémonies des médecines sacrées ancestrales, tu trouves le premier lien de la description de ces vidéos, là où tu vas avoir des détails sur les événements de décembre de Barcelone et puis de février de l'Amazonie. Voilà, on va partir dans l'Amazonie avec le Daita José Mora en février et aussi à Barcelone pour ceux qui n'ont pas le temps et le moyen pour aller jusqu'à la forêt. Et quoi encore donc? C'est des conséquences de la vie. Il se peut que tu te trouves tout seul en ce moment, ça peut être une confirmation. Tu te sens retiré, tu sais pas, pardon, tu sais pas exactement qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller. Il me montre, tu veux trouver quelqu'un, mais c'est comme si tu veux pas sortir de ta zone de confort. Et tu as encore de karma à payer. Pourtant, certains de vous, ils ont déjà quelqu'un. Il me montre les conséquences karmiques, le jugement et les conséquences. Waouh! Ces deux cartes sont très importantes. Il me dit ici des choses qu'on ne se souvient plus. Et c'est le temps pour nous de nous réveiller et d'y comprendre pourquoi ça nous arrive, ce que nous arrive. C'est le karma, le destin, la cause et l'effet de quelque chose qui était conséquence. On a fait des choses dans d'autres vies. Peut-être tu étais une fille dans d'autres vies ou tu es une fille maintenant ou tu as vécu en tant que femme dans une autre vie et tu as fait des choses qui n'étaient pas très très gentilles. Tu as créé un peu la tristesse dans le cœur, dans l'expérience des autres. Tu as créé des vagues grises qui a affecté de manière dramatique les gens qui étaient instables. Tu les as imposé des limites et après c'est comme si tu as traité quelqu'un de donne-moi une autre opportunité. C'est des erreurs qu'on a fait dans d'autres vies, voilà. Il me montre carrément une seconde opportunité. Et maintenant, dans cette vie, il se peut que tu vis ou bien tu souffres la même énergie que tu as créée aux autres dans une autre existence. Si tu regardes un peu ici, il me montre silence, il n'y a pas de mots, quelqu'un est parti, ou bien tu te sens seul, ou tu dois vivre cette période ou morceau de ta vie de cette façon pour que tu puisses dire au revoir au passé et revenir vers le présent et vers l'avenir où ton ego va être nettoyé et les gens qui sont arrogants autour de toi ne peuvent plus rien faire. C'est que c'est la finalité de quelque chose et voilà. Peut-être tu as été un peu... je sais pas, on a trahi quelqu'un et après on a dû dire pardon, je suis désolée. Je vois ici des énergies de trahison ou de manque d'engagement
une femme ou bien un homme a trahi quelqu'un et le fait qu'ils ne se sont pas engagés, ben, quelqu'un est resté mal un peu. Donc, c'est que tu as dû te dire pardon. C'est comme si tu vis en ce moment cette énergie, mais tu dois aller échanger. Genre, la personne avec qui tu interaction et fait ça, c'est clair que tu as fait toi-même ça. Ou ils t'ont déjà fait ça et tu n'as pas mis de limites et maintenant tu répètes carrément la leçon. Il se peut que en ce moment tu expérimentes aussi des influences négatives par rapport à tes parents ou les parents de cette personne. C'est intéressant parce que ils peuvent te montrer comme s'ils sont gentils avec toi. Ah waouh, regarde, la beauté et la masque. Ils peuvent montrer comme s'ils sont gentils avec toi, mais en fait, pas du tout le cas. C'est qu'ils attendent que les énergies entre toi et cette personne se cassent. Il faut que tu guéris vraiment parce qu'ils t'ont caché plein de choses. Mais pourtant, ils me montrent comme si un jour vous allez vous retrouver. Hein. Je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est d'une manière romantique ou un ami ou quelqu'un, c'est trahison. Le trahison, ça peut être aussi entre amis, entre maman et fille, ou bien la maman qui a trahi le père, ou bien le père qui a trahi la maman, ça peut être n'importe qui et les énergies mélangées. Pourtant, n'importe ce que tu passes par en ce moment, il me dit que la méditation va vraiment te aider pour entrer dans le monde des esprits, où là où ton cœur est dans une communion spirituelle, où ton âme est dans une communion spirituelle avec qui tu es vraiment et avec toute la création. Et si tu penses qu'il y a tellement de choses importantes que tu dois faire maintenant, la méditation est l'une des plus importantes. Ça peut avoir vraiment une influence positive sur la vie, sur la carrière, sur la relation, si tu commences à méditer et à rester en toute tranquillité pour pouvoir, où tu as fait du mal, où tu as fait les erreurs, pour pouvoir guérir, nettoyer, libérer et recevoir en fait ces dons. Ça y est pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vérifier le lien de la description de ces vidéos pour voir plus des événements qu'on va organiser. Je t'aime et à la prochaine.